l'enfant qui doit, l'enfant Comment? qui doit sortir du ventre de ta femme, c'est un garçon. Je confirme, papa. Nous n'avons pas encore d'enfant, mais Dieu m'a promis ça. L'enfant qui doit sortir, c'est un prophète. Hey! Je confirme, papa. Dieu m'a dit ça. L'enfant va s'appeler Samuel. Hey! Power! Ah! Je disais ça à ma femme. Je disais à ma femme que Dieu m'a dit que l'enfant qu'il va me donner, il sera appelé Samuel, il sera un prophète pour toute une génération. Ah! Est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas. Est-ce qu'on s'est déjà vu une fois? Jamais. Tu habites où? Haïti. Moi, si encore dit, on ne s'est jamais vu. Comment je peux faire pour savoir ça? C'est poussé par l'esprit, hein? Serena, comment tu vas, Serena? Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, comme dit. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ah, je vais bien par la grâce de Dieu et pour vous. Ouais, ça va, ça va. Amen. Alors, je vous suis depuis Haïti. Waouh, c'est fort ça. Amen. Waouh, c'est une grâce ça. Yes. Alléluia. Alléluia. J'aurais aimé que votre Dieu m'oriente en cette fin d'année, parce que je vais rentrer dans une autre année, donc j'aurais aimé que Dieu m'oriente par rapport à ma vie et personnelle, professionnelle, et mon mariage, le ministère, et mon voyage aussi, tout à la fois. Vous voulez voyager pour aller où? USA. D'accord, ok. Déjà, je vois un homme qui a eu beaucoup de combats dans sa vie. Ah oui, effectivement. Beaucoup, papa. Je vois un homme qui a eu beaucoup. Est-ce que vous êtes abonné à la page TikTok? Ah oui, déjà, je me suis abonné. D'accord. Donc, je vois un homme qui a eu beaucoup. Exactement. Beaucoup de combats. En tout cas, quand il dit les combats, tu as eu beaucoup de combats. Beaucoup. Et tu as vécu beaucoup de jalousie autour de toi. Beaucoup de jalousie. Exactement. À cause de la grâce de Dieu qui suit ta vie. Amen. C'est vrai. Wow. Et il y a des choses que Dieu fait avec toi qui attirent la jalousie autour de toi. Exactement. Wow, c'est très Ça vrai. fait que tu es beaucoup incompris de là où tu es. Exact. Donc Dieu, pour ne pas que quelque chose t'arrive, il veut t'enlever de Haïti pour t'envoyer aux États-Unis. My Donc God. les États-Unis est un lieu où Dieu t'a préparé comme l'oasis, comme ta source de bénédiction. Exactement. Et puisque Haïti, un prophète n'est pas considéré dans sa patrie, Dieu maintenant estime qu'il doit t'envoyer dans une autre patrie où tu seras mieux évalué à ta valeur. Amen. C'est vrai, c'est fort. Les combats que tu as eus, c'était une préparation pour ton appel au ministère. Aïe. Parce que les combats que tu vas rencontrer aux États-Unis sont plus dangereux que les combats que tu as eus en Haïti. Maintenant, pourquoi il te fait sortir de l'Haïti? Parce qu'en Haïti, il y a des réclamations, des condamnations contre ton nom de famille. Exact. Donc, quand tu réussis, il faut qu'il te fasse sortir du sol haïtien pour te faire conduire là où coule le lait et le miel que les États-Unis. Yes. Donc, la protection, il t'a laissé en Haïti pour qu'on te voie là-bas, pour qu'on connaisse ton nom. Maintenant, quand il va te faire sortir, tu vas revenir des années plus tard pour aller apporter le réveil en Haïti. My God. Come on. Donc, tu fais partie de la génération que Dieu s'est choisie pour apporter le réveil. Maintenant, toi, quand il va te faire partir aux États-Unis, c'est comme s'il va t'envoyer en exil pour te cacher pendant des années. My God, je confirme, papa. Donc, quand il va t'envoyer aux États-Unis, il y a des relations, des connexions qu'il a déjà faites. Les connexions sont déjà là. Donc, ça sera comme des petits pains. Tu vas rencontrer des pasteurs, des gens qui vont te faire prêcher. Et Dieu va t'utiliser dans les miracles authentiques.
My God, vous êtes troisième homme de Dieu qui me dit ça. Come on. Et ces miracles-là, c'est ça qui va attirer la foule sur vous. Parce que Dieu va vouloir aller très vite avec vous. My God, my God, my God. Come Dieu va on. vouloir rattraper le temps perdu. Donc là, la Haïti était la première étape. La deuxième étape, c'est les États-Unis. La troisième étape, c'est de repartir en Haïti pour aller annoncer l'évangile. Mais ça Yes. sera quand il va vous donner un nom aux États-Unis à partir des miracles, des prodiges. Hey, I receive. Quand vous allez partir en Haïti, c'est là que vous allez voir qu'il y a des pasteurs qui vont vous chercher. Des gens que Dieu va révéler votre nom dans les sommeils. Et ils vont vous appeler pour dire, mais comment tu as eu le nom? Ils vont te dire que c'est par les songes. Dieu m'a dit qu'il y a l'apôtre Paul qui doit venir Yes. chez nous. Yes. Qui est fait aveugle sur la route de Damas. Yes. Donc Dieu à distance, il connaît Paul à quelqu'un qui va le guérir. My God. Donc, en partant aux États-Unis, il y a les connaissances que Dieu a déjà préparées et Dieu va envoyer ces personnes-là vers toi. I receive them. Oh my God. Donc, Haïti a été une phase de préparation. Yes. Yes, Papa. Malgré les épreuves que tu as subies, Dieu voyait mais l'a laissé faire. Parce que c'était ta préparation. Beaucoup d'épreuves. Beaucoup. Beaucoup. Des fausses accusations, tout ça. Fausse accusation. Parfois, je suis serein. Je suis un homme comme ça. Je suis serein. Mais ça, je ne brûle pas. Je garde ma consécration et tout. C'est ça. Donc, Dieu maintenant, qui a vu tes pleurs, qui a vu tes prières, qu'est-ce qu'il veut faire? Dieu veut maintenant te récompenser. Amen. Donc, la porte qu'il a trouvée, c'est les États-Unis, qui est ton rêve. Il y a une chose que vous venez de dire. Dieu me dit, il y a quelque chose qu'il veut faire avec moi. Il ne veut pas que je le fasse, qu'il le fasse en Haïti, parce que les gens vont me traiter féticheur et tout et tout. Voilà. Non, ce n'est pas des féticheurs. Si tu fais en Haïti, ils vont te tuer avant le temps. Jésus, quand il est né, le Seigneur a dit à Joseph, fuyez avec l'enfant. Quand Hérode est mort, il a dit, revenez avec l'enfant. Donc, si le Seigneur te laisse en Haïti, ce n'est pas pour qu'ils vont te tuer, parce que Satan n'aime pas les prophètes. Never. Donc, puisque tu dois apporter le salut, il faut que celui qui doit apporter le salut fuit pour revenir au moment où il aurait des morts. Yes. Donc, quand tu vas aux États-Unis, c'est pour t'isoler, pour te préparer, pour t'amener une autre dimension. Maintenant, quand tu vas revenir en Haïti, tu viens maintenant avec l'autorité pour combattre. Yes, parce que Hérode doit mourir. Come on. Je t'entends très mal, je t'entends très mal. Je dis, Hérode doit mourir. Hérode doit mourir. Donc, si tu es là, tu es seul dans le combat, Dieu veut t'isoler. Amen. Pour le combat. Avance. Parce que Haïti est un sol où il y a beaucoup de mysticisme. Beaucoup. Beaucoup. Donc, à cause des entités, si Dieu te laisse, ils vont te tuer. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut t'exiler. Amen. Donc, quand il va t'exiler, tu ne seras plus Emmanuel, ni le petit Jésus, tu seras Jésus de Nazareth. Amen, amen. My God. Parce que c'est Emmanuel ont voulu tuer. Yes. Mais après le tombeau, il s'appelle Jésus-Christ. Donc, on ne peut plus le tuer. Yes. Donc, aux États-Unis, c'est pas d'une autre dimension. Quand tu reviens, tu es dans une autre dimension. Yes, papa. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Donc, c'est déjà tracé. Alléluia. Dans les personnes qu'il faut pour te faire partie, il va mettre les personnes. Les personnes que tu vas rencontrer là-bas, elles sont déjà là. Donc, c'est juste que tu dois continuer à avoir la foi, avoir le moral, avoir le mental, de toujours croire en lui, afin de voir ce qu'il t'a montré, ce qu'il vient de te dire encore ce soir, pour que tout ce qu'il veut faire avec toi puisse s'accomplir. Donc, tu vas voir que maintenant, Dieu va aller maintenant très vite avec toi. Ça va aller très vite. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, je suis béni ce soir. Quand je vous vois prophétiser avec calme, avec tranquillité et précision. Je me suis dit, ah, cet homme-là est vrai, parce qu'il y a beaucoup de faux sur les réseaux sociaux. Mais je dis, c'est un homme authentique.
Et vraiment, Dieu m'a promis un méga ministère aux États-Unis. Il m'a dit ça. Et voilà, ma femme est déjà là-bas. Et je vais la rejoindre. Elle est là-bas depuis avril. Moi, Wow. je vais la rejoindre là-bas, mais je crois que le Seigneur va ouvrir les portes afin d'y aller. Parce que vraiment, vous m'avez donné une confirmation. Dieu m'avait dit, et toutes les connexions pour mon ministère, c'est les États-Unis. C'est là qu'il va me donner un méga ministère. Donc c'est pourquoi je m'attache à lui, je reste dans la consécration, et je crois vraiment. Parce que j'ai des combats, mais même en songe, il m'attaque beaucoup, voilà. Mais Dieu m'a gardé toujours. Mais je crois vraiment, le Dieu qui m'a appelé, il ne me livrera pas. Ok, maintenant je vais t'expliquer quelque chose. Come on, come on, papa. Je vois ta femme en train de prophétiser. Yes, elle a la grâce prophétique. Come on. Est-ce que toi, on s'est déjà vu une fois? Non, c'est pour la première fois que je viens ici. Ta femme a une grâce prophétique sur elle. Exactement. Et je vois ta femme en train de prendre le micro, en train de prophétiser et en train de guérir des malades juste par là, juste en chantant. Yes, papa. Et pendant que je parle, je vois ta femme qui a des dons de vision extraordinaires. Si elle a fait un songe qu'elle t'a dit, c'est que le songe c'est exact. Oui, elle est comme ça. C'est pourquoi à un moment, le diable a voulu te séparer de ta femme. Oui, depuis ma fille, depuis dans les fiançailles, vraiment, ça a voulu, je voulais même rompre quand la relation. Oui, c'est ce que Et c'est ce que- voilà. parce que tout ce qui vient de Dieu est toujours attaqué. Donc c'est pourquoi le diable a voulu te séparer de ta femme. Parce que la femme, là, je t'explique, c'est une femme de destinée. Parce que elle-même, si elle ne t'épouse pas, si elle n'est pas elle, toi, elle est en danger. Si toi, tu n'es pas elle, tu es en danger. Donc toi et ta femme, vous formez une armée. My God. C'est cette armée-là que le diable voulait a tout fait pour vouloir vous séparer. Hmm, Parce que quand les choses doivent arriver, elle voit. exactement. Quand les choses doivent lui arriver, toi, tu vois. Ah, homme de Dieu, vous voyez bien. Moi-même, quand, même si, même si quelqu'un la drague, je vois. Parce que, en fait, tu es Abraham pour elle. Exactement. Il a dit, ne touche pas cette femme, c'est la femme d'un prophète. Exactement. Donc, Hmm, come l'enfant on. qui doit sortir du ventre de ta femme, c'est un garçon. Eh, je confirme, papa. Nous n'avons pas encore d'enfant, mais Dieu m'a promis ça. L'enfant qui doit sortir, c'est un prophète. Hey! Et, Je confirme, papa. Dieu et m'a le dit nom ça. de l'enfant va s'appeler Samuel. Hey! Power! Ah! Je disais ça à ma femme. Je disais à ma femme que Dieu m'a dit que l'enfant qu'il va me donner, il sera appelé Samuel, il sera un prophète pour toute une génération. Est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas. Est-ce qu'on s'est déjà vu une fois? Jamais. Tu habites où? Haïti. Moi, si en Côte d'Ivoire, on ne s'est jamais vu. Comment je peux faire pour savoir ça? C'est poussé par l'esprit, hein? Hey, my God. Come on. Maintenant, Come j'aime on. pousser. Est-ce que je peux pousser encore la révélation? Pousse, man of God, pousse. Yakabashi alabahoto yabasa. Je le vois comme un grand pianiste. Il sera un très grand instrumentiste. C'est l'instrument que j'aime. Je commence à l'apprendre. My God. L'enfant va jouer au piano, ta femme va chanter, toi tu vas prophétiser. Parce que je vois une notion prophétique de réveil en toi. Pendant que je parle, je te vois comme évangéliste prophète. Hey! Ouais, Come on. tu es d'abord évangéliste avant d'être prophète. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui a la puissance du réveil. Yes. Le prophète vient accomplir la dimension des miracles. Yes, papa. C'est pour ces deux choses-là que Dieu veut t'exiler aux États-Unis pour ramener le réveil en Haïti.
Donc là où il t'exile, là, c'est pour préparer ta famille, comme il envoie Jésus, Marie et Joseph en Égypte pour se cacher. Amen. My God. Oh, Shaïga Labaho, Shakataya. J'aime ça quand je me motive à prophétiser, j'aime ça. Il y a quelqu'un pour qui tu vas plus aux États-Unis quand tu offres une maison. Hey, hey, my God. Parce que en fait, c'est aux États-Unis que Dieu va suivre véritablement tes larmes. Tu as trop pleuré, tu as trop pleuré. Ah oui, je vais pleurer en secret. Même ma femme ne sait pas. Tu as trop pleuré. Trop. Parfois, je me disais, est-ce que c'est l'appel qui a causé ça? Parce que ma vie est difficile. Hein? Je vais t'expliquer. Avance. Les pleurs que tu as versés, c'est la dimension de ton appel. My God. Jesus. Après le baptême de Jésus, il a eu des problèmes. Avant son baptême, il a eu des problèmes. Exact. Ta vie que tu as eue en Haïti, je te répète, c'est la fondation de Haïti. Le démon territorial, c'est eux qui t'ont localisé. Donc, ils voulaient te tuer depuis Haïti. Exactement. Donc, les problèmes que tu as eu là, il y a les liens de famille, il y a les fondations, il y a les condamnations, il y a les réclamations. Parce que la terre de Haïti est déjà condamnée. Exactement. Maintenant, cette condamnation, pour ne pas que les élus de Dieu meurent, Dieu a commencé à faire sortir chaque appelé, chaque serviteur de Haïti. Il va maintenant les envoyer en exil. My God. Quand il va les envoyer en exil, il va les préparer. Maintenant, quand ils seront préparés, il va les ramener en Haïti pour faire les programmes de réveil spirituel. Amen, amen, amen. Wow. Et tu seras très, 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 très riche, très riche, très riche. Oh my God, je me souviens que mon père spirituel m'avait dit ça. Ta main c'est clair, tu as toujours... En fait, tellement tu vas vouloir essuyer tes larmes là, tu vas pleurer de rire. Tu vas pleurer de rire. Tu as trop souffert. Tu as trop souffert. Tu as trop souffert. Trop. Oui, beaucoup, papa. Des fois, même tu ne mangeais même pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ce que le diable fait, après mon mariage, il y avait des complications, incompréhension de ma femme vis-à-vis de moi. C'était trop, j'ai trop pleuré. J'ai trop pleuré. Ta femme ne te comprenait pas parce qu'un grand appel n'a jamais compris. C'est vrai. Oh my God. C'est pourquoi Abraham n'a pas dit à sa femme qu'il partait sacrifier son fils. Souvent, tu peux m'épouser, elle peut ne pas comprendre la vision. Parce que la vision, là, si elle comprend, c'est qu'elle est Dieu. Papa, la semaine dernière, ma femme m'a dit, tu sais, chérie, je vous attends là-bas. Je veux me voir à tes côtés pour faire le ministère. C'est qu'elle m'a dit. C'est pas ce que je viens de dire tout à l'heure. My God. Le signe de la bénédiction, c'est le Samuel qui va sortir, c'est le signe. Aïe! C'est le signe. Samuel. L'enfant sera un Américain. Amen. Ça va te produire de beaucoup de choses. Ça va la produire de beaucoup de choses. Amen, amen. La gloire qui va venir sur toi, je me demande si tu peux la contenir. Ça va faire pitié. Ça va faire pitié. Oui, amen, amen. En tout cas, papa, je vais vous écrire en privé. On va causer. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais vous écrire en privé sur TikTok. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, à tout à l'heure. All right. Amen. Voilà comment Dieu travaille. Dieu n'a pas besoin de distance ni de barrière pour travailler. Que tu sois en Haïti, que tu sois en France, que tu sois au Maroc, Dieu travaille. C'est pourquoi moi, pour faire mes directs, je n'ai pas de jour de direct. Je vais faire mardi, je me connecte mardi, je fais mon direct. Je me connecte à 16, je me connecte à 16h. Je n'ai pas de jour de rendez-vous, je fais le direct. Dès que tu me vois connecté sur le direct, ce que j'ai fait, ça fait direct. Je n'ai pas de... Parce que tout ce qui est préparé est dangereux. Le diable, il nous surprend, donc nous sommes dans le surprendre.
Vous voyez le nom, ce monsieur il appelle de Haïti, je ne le connais même pas. Mais regardez la précision de la prophétie. Si ce n'est pas Jésus qui peut faire ces choses. C'est pourquoi moi, quand je donne des prophéties aux gens, après la prophétie, les personnes disparaissent. Alors que le plus... ce n'est pas de donner la prophétie qui est le problème. Le plus grand travail, le plus grand problème, c'est de suivre la personne après la prophétie. Les gens, quand tu viens de donner la prophétie, elles disparaissent. Elles pensent que c'est fini. Non, le plus dur, là, c'est après la prophétie. Il faut suivre la personne. Ou le monsieur l'a dit, je t'appelle après le direct, je t'appelle. C'est qu'il est motivé. Un gars comme ça, tu peux le suivre. Amen, c'est comme ça on fait. Mais si tu viens que pour recevoir la prophétie, que tu disparais,